Bonjour, les tensions entre le Venezuela et le Guyana, quels enjeux? Je cite, la paix perpétuelle est un rêve inaccessible. Le mieux que l'on puisse espérer est une certaine stabilité, rendue possible par l'autolimitation, l'accommodement mutuel et surtout l'acceptation de certains principes minimaux de l'ordre international. Fin de citation. Ce sont les mots de Henry Kissinger, disparu hier à 100 ans, dans un de ses ouvrages publiés en 2011 sur la Chine. Les propos du penseur de la puissance sont plus que jamais d'actualité. Ils sont à mettre en corrélation avec les ambitions territoriales de Nicolás Maduro, le président vénézuélien sur fond d'agitation du monde, marqué par le conflit russo-ukrainien, le conflit Hamas-Israël, le continent africain, le conflit entre Azerbaïdjan et Arménie, annonce un référendum le 3 décembre prochain en vue de ratifier le projet d'annexion du Guyana Escribá, revendiquant les droits inaliénables, je cite, du Venezuela et de son peuple sur le territoire. Fin de citation. Son homologue du Guyana, Irfan Ali, tente de s'opposer à ce référendum en déposant une motion auprès de la Cour internationale de justice de La Haye, qui devrait statuer le 1er décembre. Mais Caracas a déjà prévenu qu'il passerait outre. Quelles sont les origines de ces tensions entre le Venezuela et le Guyana? Si elles datent du 19e siècle, elles ont été réactivées suite à l'annonce du président de Guyana de lancer des appels d'offres pétroliers, donc des blocs offshore, dans les eaux de l'Escribó. L'intérêt de la Guyana s'est révélé au grand jour en 2015, lorsque l'entreprise pétrolière et gazière ExxonMobil a découvert des gisements de pétrole. Le Guyana a lancé en 2018 une procédure, toujours en cours devant la Cour internationale de justice, pour confirmer les frontières actuelles. Ce n'est pas la première saisine de la Cour, puisque le contentieux date du 19e siècle. Les Britanniques ont pris le contrôle de la colonie aux Néerlandais et ont décrété la naissance de la Guyane britannique. Le Venezuela commençait à peine à sortir des luttes internes et était trop faible pour s'y opposer. Les Anglais ont alors encouragé le repeuplement de la région par des indigènes guyaniens. Après des négociations infructueuses, le Venezuela et la Grande-Bretagne ont saisi le tribunal arbitral de Paris de 1899 qui a rendu un jugement en faveur des Anglais. Le territoire deviendra indépendant le 26 mai 1966 et prendra le nom de République coopérative du Guyana en 1970. Il faudra attendre la Constitution du Guyana de 1980, reformulée en 1996, pour que l'inclusion de la Guyana Escribá au sein du territoire guyanien soit officielle. Le Venezuela, pour sa part, a déclaré dans l'article 10 de sa propre Constitution de 1999 que, je cite, « Le territoire et les autres espaces géographiques de la République sont ceux qui correspondent à la capitainerie générale du Venezuela avant sa transformation politique, initiée le 19 avril 1810, incluant les modifications résultant des traités et arbitrages non frappés de nullité. » Fin de citation. Comme d'autres, il se donne donc une légitimité historique pour intervenir et rétablir ses droits. Ces tensions renvoient à trois interprétations différentes, mais qui se recoupent. La première pose l'hypothèse d'un conflit par procuration. Les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Angleterre soutiennent la position de Georgetown. Le soutien américain est du reste cohérent. D'une part, c'est la zone d'influence des États-Unis qui n'entendent pas renoncer à la réplique de Monroe, l'Amérique aux Américains. De l'autre, la société Exxon, qui exploite ces gisements, aura certainement besoin du parapluie américain pour dissuader le Venezuela de recourir à la violence armée pour s'imposer. La deuxième interprétation réactualise une lecture vieille de la guerre froide. Les pays les plus faibles sur le plan militaire recherchent le confort protecteur d'une puissance. En pareil cas de figure, le Venezuela a 28 millions d'habitants, fort d'une puissante armée de 230 000 militaires bien équipés, serait en position d'être vainqueur
de toute confrontation violente. C'est l'hypothèse la plus radicale, mais qui ne saurait être écartée dans un contexte d'agitation dans certains points du globe. La troisième interprétation, ce sont les effets des découpages hasardeux issus des guerres coloniales. Deux États du Sud, boyés par les logiques de la dépendance, pris dans l'étau de l'hégémonie disputée. Les États-Unis ont multiplié plans et attaques contre le gouvernement vénézuélien, mais qui s'est montré pugnace et résistant. C'est une nouvelle épreuve pour le président vénézuélien, Nicolás Maduro, qui, affaibli par la longue crise économique et politique, pourrait faire un usage stratégique lors des prochaines élections de 2004 de cette confrontation après son accord avec l'opposition. La voie diplomatique pour conclure ne peut être écartée. Les deux parties manifestent la volonté d'en venir au dialogue par la médiation internationale. Le président vénézuélien l'a affirmé, je cite, « Le Venezuela apportera une position claire et directe pour la paix, pour faire avancer un accord », fin de citation, a insisté Maduro. Je cite, « L'idéal de stabilité structurelle est un repère mental essentiel, même si dans la complexité de la réalité, il est impossible de se mettre totalement à l'abri des bifurcations et des sauts dans l'inconnu », fin de citation, comme l'explique Thierry de Montbrial, président de l'Institut français des relations internationales. C'est donc dans l'intérêt de tous de s'en tenir à cette stabilité dans le cadre régional, puisque la guerre n'est jamais la meilleure issue. Jacques Nézira du Cosmos.